Ok, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par Monsieur Toto et Akiki, deux bricoleurs experts en bricolage de dessins animés. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation fait de vitesse x2 si vous voulez pas relire et lire l'histoire. Vitesse normale quand il y a l'agrémentation et vitesse normale pour lancer. Puis voilà, c'est tout. On a quelques termes à aborder si on a l'occasion, sinon on attendra le moment venu. Let's go. Alors, bon, c'est ça. Et maintenant, cela, je sais pas, ils prennent un test avec leur truc. Donc Granola, il a fait un clone. Ah, il faut le noter ça. C'est pas il s'est divisé en. Au début j'ai cru qu'ils ont dit ça, je pense même qu'ils ont dit ça, ils ont dû se rétracter d'une page à une autre, d'une bulle à une autre, hein. Maintenant c'est de plus en plus serré. J'ai pas envie de vérifier, bon c'est pas le plus important, c'est que le fait qu'il peut faire un clone, encore qu'il se divise, ok c'est une chose, mais non en fait il peut faire un clone, ça veut dire que il a fait ce clone qui a préservé son énergie. Ça veut dire que Sangoku s'est tapé avec toute sa puissance contre un de ses clones, mais que au final lui ça lui a rien fait du tout en fait. Il peut créer des clones de niveau ultra instinct de Sangoku Moro je sais pas quoi. Ok le mec il lui a donné une puissance jusqu'à qu'il ait il a avancé sa vie jusqu'à sa mort, il reste 3 ans à vivre, je sais pas quoi. Mais quand même, le mec il fait des clones ultra instinct frère. Il fait des clones Sangoku Ultra Instinct qui a battu Moro, qui a battu je sais pas qui. Sangoku Ultra Instinct, et le clone, c'est pas, c'est une partie de lui-même. Encore ce serait une partie de lui qui serait son énergie, ok. Non, en fait, il perd pas d'énergie. Mon clone m'a servi qu'à préserver mon énergie. Ça signifie que le mec il fait un clone, il se bat contre lui, contre qui il veut, et en fait tu peux le tuer, mais en fait tu tues mon clone. En fait, il a pas de contrepartie, puisque concrètement ça lui prend pas son énergie. Non mais c'est incroyable. Bon, à la limite, on s'en fout. Je crois que c'était Final Flash. Exploser des cailloux,
Ouais, ils sont sur l'eau, dans du Naruto, un clone, marche sur l'eau. Vous allez me dire, ils volent, oui, ils volent, je sais. Mais quand juste après tu mets des clones, que l'autre il marche sur l'eau, ils auraient pu faire un petit décalage pour pas créer cette confusion. Même si on sait qu'ils peuvent voler. Sans oublier son Sharingan aussi, puis la Kugan-chan. Bon, je vois des choses, des fois je dis rien, parce que sinon, pas les détails, on va pas être trop exigeant. Oh, c'est super bien dessiné, je trouve, comment ils ont fait les traits. C'est un peu vieux manga. Je pense qu'il faut... Quelle fabrique, frère. Stylé. Bouge, bouge. Et il avait 200 vues. Bon, ça, il était pas mort.
Voilà, il y a Sangoku qui dit quoi? Le ki de Vegeta vient de changer, on dirait du ki divin. Mais le Super Saiyajin Blue, c'est du ki divin déjà. C'est quoi en fait? Alors, je comprends plus, enfin, je sais pas en fait. Donc quand ils sont Super Saiyajin Blue, ils ont pas un ki divin? On peut le sentir leur ki, ça veut dire? Ouais, ils changent tout de toute façon à chaque fois. J'ai obligé de faire la remarque parce que c'est dans le scénario, c'est pas normal. C'est pas normal de faire passer quelque chose juste après pour faire passer quelque chose d'autre. Tu dis que le ki de Vegeta a changé, mais tu dis pas qu'on dirait du ki divin puisqu'il a déjà du ki divin. Mais pas n'importe quel ki divin. Non mais c'est bon, ça n'a pas de sens. Sinon tu dis le ki de Vegeta a changé. C'est tout. Stop, c'est tout. C'est tout. Pourquoi t'as besoin de rajouter divin à chaque fois? Hein, pourquoi tu rajoutes divin? Faut une cohérence. S'il y a une cohérence, ok. S'il y a une explication, ok. Mais si tu rajoutes divin pour rajouter divin, bah c'est plus divin en fait. C'est divin une fois, c'est divin avec un ordre. C'est divin, pas dans le sens de l'idée de l'association, de dire Dieu, c'est une expression qui c'est divin, c'est une expression pas de gens du livre comme ils disent. Les gens du livre, ouais. Le divin, c'est quand le terme on dit tu es un dieu dans le domaine, c'est pas tu es Dieu dans le terme. Tu es Dieu créateur, tu es excel dans ton domaine. C'est ça le divin. C'est pour ça que cette expression a été bannie. Parce que ça crée une... Comment ils ont tué Jésus. Ils ont dit, ah, tu te fais passer pour Dieu. Ah, c'est cool les tuer là. Ouais, je prends divin, ça veut dire quoi? C'est un terme qui ne désigne pas je suis Dieu, mais c'est un terme qui désigne que j'excelle dans mon domaine. Donc quand il dit le ki digital vient de changer, on dirait du ki divin, il a déjà du ki divin. Après quand tu fais pas n'importe quel ki divin, non, tu dis le ki de Vegeta a changé. Le ki de Vegeta est divin exceptionnel. Le ki de Vegeta est du... Sinon tu dis le ki de Vegeta est une exception divine, je sais pas, enfin compris. Pour résumer, le terme divin, comme le terme dans une phrase, il désigne pas le terme Dieu dans le terme créateur, mais il désigne une exception. C'est l'excellence. Dieu, c'est l'excellence. Il n'y a rien au-dessus. Ça veut dire quand on dit c'est divin, c'est dans le terme, c'est dans la maîtrise du domaine. C'est divin. Enfin bref. Donc Sangoku, quand il dit Vegeta est du ki du divin, alors que déjà, le ki vient de changer, on dirait du ki divin, il fait un. Nous avons le terme, quand on répète deux fois le même terme. Attends, sans tricher sur internet. Un pléonasme, c'est un pléonasme quand il dit que le ki de Vegeta vient de changer, on dirait le ki divin. Mais le ki de Vegeta, parenthèse, il est déjà divin, parce qu'il est en Super Saiyan Blue. C'est-à-dire que le ki de Vegeta, entre parenthèses, divin, le ki divin de Vegeta de changer, on dirait du ki divin, c'est un pléonasme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu dans les actualités, j'ai bien vu, je sais très bien ce que c'est. Mais je joue la comédie, qu'est-ce qui se passe? Où ça c'est sans cils. C'est la dépression. Un dieu de la destruction m'a appris qu'une force vient seulement de notre instinct. Qu'une force qui vient seulement de notre instinct est sans limite. Bon, il faut réfléchir déjà. Je crois que c'est la fin là.
Donc là, bon, ça bug un peu, j'en profite pour parler. Il semblerait que Vegeta s'est transformé. Information. Oh là là, bon, ça c'est fait. Je sais pas si j'ai cliqué. On va pousser un peu. En fait, je viens de parler, mais j'ai envie d'attendre un peu pour avoir plus d'arguments. Parce qu'en fait, comme c'est inédit, je peux pas trop en parler. Plus d'informations. Là, il est en train de dire quoi, Vegeta? Le truc, c'est plus mon esprit guerrier brûle, plus je deviens puissant. Je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais même pas c'est quoi en fait cette transformation. En fait, on se demande. La question que je me pose. À chaud. C'est cette transformation. Est-ce que elle vient d'où cette transformation? Parce que il est clairement transformé. Ses cheveux, ses yeux ont changé de forme. Un peu à la scène d'une 3. Non, il y a les yeux des Super Saiyan 3, mais je sais pas. Il essaye de combler la manque d'information qu'il a eu que son Goku n'a pas. Parce que le Super Saiyan 3, je sais pas s'ils sont en train d'essayer de combler le fait que son a une transformation en plus que Vegeta, concrète Super Saiyan 3 qu'il a pas Vegeta. Et d'ailleurs, la raison qu'il l'a pas développé, elle est pas logique. Parce que je sais pas, on en a parlé juste dans une vidéo précédente. On mettait sur ça et puis on verra la suite pour parler en détail dans ce. J'ai pas assez d'arguments, mais pour ce que je vois, c'est qu'on voit, on dirait qu'un Toto et un Iki qui essaient de combler le manque de transformation de Vegeta par rapport à Sangoku. Parce qu'on pense pas que ça soit lié au pouvoir du Hakai. Parce que si c'était lié au pouvoir du Hakai, parce qu'il semblerait que Granola maîtrise le Hakai en, je sais pas, ça serait plus logique que ça soit une technique qui s'apprend via un Kaioshin, un dieu de la destruction d'ange, tel que Sangoku a appris du Kaien, Genkinbama de mettre Kaio. Ça y a un lien, comme je l'ai dit avant, et c'est vrai ce truc qui fait que c'est lui qui lui apprend la technique. Mais il semblerait que n'importe qui peut apprendre le Hakai, c'est une technique de niveau dieu de la destruction. Ça veut dire que pour maîtriser le Hakai, il faut avoir un niveau, voilà quoi, c'est comme si t'as un ki divin. Ki divin, bah, t'as un niveau de dieu de la destruction aussi. Voilà, encore au niveau du ki, ça passe. Au niveau d'une technique que t'apprends, c'est dommage qu'ils n'ont pas lié au fait que cela a été appris par l'ange qui est à son service. Mais bon. Donc, cette transformation n'est forcément pas liée au Kai, puisqu'il semblerait que Granola le maîtrise aussi. Et il n'a pas eu cette transformation. Donc là, il y a Vegeta qui se transforme en transformation annexe, qui n'a rien à voir avec le Super Saiyan. Enfin, la race des Saiyans, concrètement. Ah, je sais pas, franchement, ça me rend ouf. Là, il se transforme, mais en fait, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ce qui est bien dans Dragon Ball Z, c'est qu'il y a une chronologie des transformations. Ça veut dire une race, elle n'a jamais eu une transformation de sa propre race différente. J'essaie de voir si je me trompe. Freezer, voilà, au pire t'as une transformation en plus. Si tu prends Freezer et Color, la transformation en plus, elle est dans une chronologie logique, c'est-à-dire que
Il y a Couleur, il a la tête ronde comme Freezer comme une forme finale. Bon, un film c'est pas canon, tout ça, tata, mais il y a quand même une logique. Et Couleur, il a une transformation en plus. Elle n'est pas entre les transformations qui sont avant. Donc voilà, si après voilà, tu vois, il faut qu'il y ait une logique, une chronologie. Parce que si on va comme ça, on part dans des transformations qui vont dans tous les sens. Donc, je sais pas quoi dire en fait. Oui voilà, il faut arrêter d'essayer de combler la transformation du Super Saiyan 3. Déjà le Super Saiyan 3, je vais vous l'expliquer, je sais pas si je vous l'ai expliqué. La raison pour laquelle Vegeta n'est pas Super Saiyan 3 à la saga Buu, et ça c'est quelque chose que vous n'allez pas accepter, mais qu'il faut que vous connaissiez, parce que quand, à l'époque de Akira Toriyama, et je parle pas de Akiki, je parle de Akira Toriyama, qui a fait le Shin Dragon Ball Z, il a laissé des subtilités dans le dessin animé. Et j'en suis certain, je pourrais le jurer même, que les arguments expliqués pour la raison que le Super Saiyan 3 n'a pas, il les a donnés bien plus tard après la création de son œuvre, au point qu'il a oublié la raison pour laquelle Vegeta n'est pas Super Saiyan 3. Alors que si on l'aura interrogé au moment où il aurait écrit l'œuvre, même s'il aurait fait un data book au moment où il aurait écrit l'œuvre, il aurait expliqué ce que je vais vous expliquer tout de suite. Il n'aurait pas expliqué ses arguments bidons que soi-disant que pour dessiner c'est compliqué, je sais plus c'était quoi des autres arguments pour laquelle Vegeta n'était pas Super Saiyan 3. Bref, il aurait dit, parce qu'en fait il a laissé des subtilités dans l'œuvre, moi j'ai une bande dessinée, j'ai des subtilités. Mais si je les note pas, mes subtilités, dans 10 ans, vous me posez une question, vous me dites, ouais, pourquoi ce tel personnage il est là? Et je vais dire, je sais plus, donc qu'est-ce que je fais plus, qu'est-ce que je fais en interview? Bah, je vais remonter. Parce que, en fait, c'est pour ça. Mais c'est ce qui s'est passé, il était comme ça, moi, devant les caméras, il faut que je dise quelque chose, là. J'ai complètement oublié pourquoi j'ai fait ça. Mais il l'a pas fait pour rien. S'il aurait fait pour rien son œuvre, elle ressemblerait à rien. Si elle ressemble à quelque chose son œuvre, c'est parce qu'il l'a pas fait pour rien. Bref. Vegeta n'a pas le Super Saiyan 3 dans la saga Buu pour la seule et unique raison. J'ai deux hypothèses, deux timelines. La première, c'est que lors du Cell Game dans la salle de l'esprit et du temps, Sangoku avait atteint le niveau Super Saiyan 2 comme Sangohan. Là, je t'entends déjà en train de crier, en train de dire nanana. Il a atteint le niveau Super Saiyan 2 dans la salle de l'esprit du temps avec Sangohan. C'est pour ça que dans la saga Buu, il a cette avance du Super Saiyan 3. Vous me suivez? Au même titre que saga Freezer Super Saiyan, Vegeta Basic Form, saga Cell Super Saiyan 2, pas montré, caché. Son cache toujours sa force. Et bon, Vegeta Super Saiyan, et Saga Buu Super Saiyan 3, puisqu'il était caché, et Vegeta Super Saiyan 2, parce qu'il a passé Super Saiyan 2. Toujours un décalage entre Vegeta et Sangoku. Maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il a le Super Saiyan 2 et qu'on l'a pas vu? L'auteur Akira Toriyama, et non pas Akiki, a laissé une subtilité très intéressante il faut savoir lire entre les lignes. Dans la salle de l'esprit du temps, Goku a vu le potentiel de Gohan. Les Saiyans, quand ils sont métissés avec les Terriens, en fait, ils sont plus forts que les Saiyans de base qui sont pas de métissage. Pourquoi? Bah, c'est un délire chromosome, une explication logique. En mélangeant les chromosomes, ça fait quelque chose de meilleur. C'est un bon métissage. Donc, un Saiyan métissé avec un Terrien est plus fort qu'un Saiyan basique. On l'a vu avec Trunks, Gohan. Et même Gotenks et Trunks petit. Quand je dis Trunks, c'est Trunks du futur. Donc, quand Sangoku dans la salle de l'esprit du temps a vu le potentiel de Gohan, parce qu'à un moment donné on voit il passe en Super Saiyan 2 dans l'anime, mais brièvement, tu vois. Il a réfléchi. Il s'est dit Gohan a un potentiel incroyable, mais il est passé en Super Saiyan 2. Il est passé Super Saiyan 1 et Super Saiyan 2. Trop fort. Et il s'est dit Gohan en fait il peut battre Cell. Et là il s'est dit quoi? Et si je laissais Gohan battre Cell, écoutez cette subtilité, parce que ça il fallait la comprendre, hein. Parce que Sangoku il avait déjà le Super Saiyan 2. Et si je fais en sorte que Gohan batte Cell, et moi, je retourne chez Kaio, m'entraîner. Après, vous allez dire, mais pour quelle raison? Pourquoi tu veux pas t'entraîner sur Terre? Parce que Son Goku, il est malin. Il sait que chez Kaio,
il est dans un endroit sain, et son corps il vieillit pas chez Kaio, c'est-à-dire qu'il peut s'entraîner à l'infini. Donc Sangoku c'est un égoïste, il s'est dit, si je laisse mon fils sur Terre pour protéger la Terre, moi je peux partir chez Kaio pour m'entraîner à l'infini. Mais quel guerrier, quelle personne qui aime le combat ne désirerait pas aller dans un endroit où il puisse pas vivre pour qu'il puisse s'entraîner pour l'éternité. Même des personnes qui veulent pas s'entraîner, l'éternité c'est quelque chose que tout le monde souhaite, ne pas vieillir. Alors un guerrier qui veut s'entraîner pour devenir encore plus fort, c'est le rêve de tout combattant. Et il s'est dit, Sangoku, je vais laisser mon fils battre Cell, tout en me disant que je peux pas le battre. Comme ça, moi, je retourne chez Kaio, je m'entraîne tout le temps et je suis tranquille. Bon, maintenant, ça, c'est clair. Ça, c'est l'argumentation. Arrivé au Cell Game, Sangoku, il se tape contre Cell. Après, il dit, vas-y. C'est bon, il a testé Cell, il a évalué son niveau. Je sais plus ce qu'il a dit exactement. Il a dit, bon, maintenant, c'est Gohan qui va te tuer, tu vois. Parce qu'il sait qu'il a le potentiel de te tuer. Après, il y a tout le tatata, on connaît tous le set game, jusqu'à ce que Piccolo réveille Goku en lui disant quoi Sangoku, il lui explique que c'est qu'un enfant, Gohan, il comprend pas ce qui se passe. Et comment ça s'est tourné, vous connaissez le set game, je sais pas, vous expliquer toute l'histoire quand même. De toute façon, mes vidéos, c'est des vidéos avancées pour les gens qui ont une connaissance approfondie de Dragon Ball Z. C'est pas pour des gens qui connaissent pas Dragon Ball Z. Moi, c'est de la haute précision, c'est de la chirurgie ce que je vous raconte. C'est de la chirurgie d'interprétation. C'est pour ça que je suis une source que vous pouvez prendre. Bref, arrivé au Cell Game, Piccolo il explique que Gohan il comprend pas ce qui se passe, même quand il l'attrape, il est en train de lui torturer et tout ça. Il était pas encore, bah oui, il était pas encore Super Saiyan 2, tu vois. Et Piccolo il explique à Sangoku que Gohan c'est un enfant, il comprend pas ce qui se passe, il est en train de lui mettre dans une situation que, en fait, il lui fait réfléchir, il lui fait une psychologie, Piccolo, enfin il lui ramène à la raison. Il lui dit Gohan, ton fils c'est un enfant, il comprend pas, il a pas la même mentalité que toi. Après, Sangoku, il réfléchit, il se dit, il se réveille, tu vois, parce qu'il se dit, il a raison en fait. Il est en train de mettre trop de charge sur l'épaule de son fils. Je sais plus à quel âge il a à l'époque du Cell Game. Et puis, est-ce qu'il dit à ce moment-là, Sangoku, et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Je sais plus qui a les sensu, si c'est sûrement Krillin, un truc comme ça. Il dit à Krillin, passe-moi un sensu, je vais tuer Cell. Dans cette phrase, il veut tout dire. Il n'a pas dit passe-moi un sensu, je vais essayer de tuer Cell. Il n'a pas dit passe-moi un sensu, je vais combattre Cell. Il a dit passe-moi un sensu, je vais tuer Cell. Ça veut tout dire. Après, ce qui s'est passé, je sais plus, ils ont pris les sensus, je sais plus qui a pris les sensus. Ou peut-être c'était Trunks qui avait les haricots. Enfin bref, les haricots magiques. Et vu qu'il a pas pu reprendre un sensu, il a pas pu faire régénérer son énergie pour passer en Super Saiyan 2. C'est tout à fait logique. Goku, il avait le niveau de battre Cell. Stop. Et c'est pour cette raison, excuse-moi c'est un peu long, que à l'arrivée à la saga Buu, Sangoku était Super Saiyan 3. Stop, ça c'est mon interprétation, c'est comment je l'ai compris et c'est comment je le vois. Les arguments de Akira Toriyama sur la raison pour laquelle Vegeta a Super Saiyan 3, c'est une raison qui est erronée, qu'il a oubliée et qui se prend plus la tête, c'est tout. Avec son œuvre. C'est bon, il est vieux, il va pas se prendre la tête, il a dit quelque chose et stop, basta. Après, c'est ce que je pense, peut-être que je me trompe. Après, maintenant, vous allez me dire, comment ça se fait que Gotenks, ils ont atteint le niveau Super Saiyan 3 dans la salle de l'esprit du temps. Comme je vous ai expliqué, les Saiyans métissés, avec les Terriens, ils ont un meilleur potentiel d'évolution. Hein? Et après, ils vont dire, ouais, mais c'est bizarre, c'est pas cohérent, pourquoi ils sont Super Saiyan, ils passent Super Saiyajin aussi petits Gotenks et Trunks? J'ai envie de vous dire, c'est dans les gènes. Quand, il me semble, attends, faut pas que je me trompe, hein. Ah bah oui, en fait, je me trompe, c'est pas grave. Quand ont eu leurs fils Trunks et Goten, ils étaient Super Saiyan. On est bien d'accord, ça veut dire qu'ils avaient des gènes Saiyan en eux. Et c'est des gènes Super Saiyan, ils n'avaient pas que des gènes basic form, ils avaient des gènes Super Saiyan. Donc c'est logique, les enfants ils ont hérité des gènes Super Saiyan, donc ils se transforment plus vite en Super Saiyan. Et de là, c'est logique, s'ils ont un avantage du fait de leur âge et un autre avantage qu'ils ont été procréés et qu'ils avaient des gènes Super Saiyan, c'est logique qu'ils ont des avantages sur le Super Saiyan 3. En plus, en ayant fusionné, donc ça fait un boost. C'est surtout la fusion qui va en Super Saiyan 3 par en basic form. Vous comprenez? La fusion, l'aile et le métissage. Qui est le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Trunks, Gotenks. Je crois que j'ai fini avec ça. Je regarde. Puis on verra pour la suite.